Nous, on est conventionné par la danse. Voilà, ça c'est un peu la danse. On a le gros projet pour le jeune public et les musiques actuelles qui sont par le volume que ça représente importantes, même si on n'est pas labellisé. Mais l'offre des centres culturels, il faut qu'elle soit aussi pluridisciplinaire pour que les disciplines se nourrissent les unes envers les autres. Le 6 octobre, donc, on démarre par une soirée très festive autour d'un ensemble musical qui s'appelle la Cumbiaya, qui va nous permettre de démarrer avec nos amis de l'association En Danse sur de l'initiation à la salsa et un moment festif et musical. Donc ça sera un spectacle où les spectateurs pourront être assis et assister au concert, pourront aussi danser s'ils le veulent. Il y a beaucoup de musique, il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a pour tous les âges aussi, c'est important de le dire, il y en a pour les tout petits. Puis il y a des temps forts, 3 festivals. Festival hip-hop qui est notre biennale sur la danse hip-hop au mois d'avril. La biennale pour les tout petits Kaolin Barboutine du 12 au 20 mai. Donc là, comme les précédentes, j'ai envie de dire, une bonne moitié de la programmation européenne. C'est un projet européen dans lequel il y a 17 partenaires. C'est un des plus gros projets du programme Culture Europe. Et c'est très très bien que Limoges soit dans ce projet-là. C'est vraiment enthousiasmant. Et on accueille un festival qui est un festival régional sur les formes courtes du spectacle vivant, qui aura lieu le 20 janvier, qui s'appelle le festival 30-30. C'est une première pour nous à Limoges. Ce festival existe à Bordeaux depuis des années. Et il s'agit de présenter dans la même soirée 4 spectacles. Et formes courtes, ça veut dire tout simplement au maximum de 30 minutes. C'est les soirées qualifiées, les soirées ovni. J'aime bien dire ça parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va aller voir. Il y a 4 spectacles et on aura forcément en tant que spectateur des surprises, des choses qui vont nous intéresser, nous captiver. J'ai 3 expos moi. J'en ai une en décembre, enfin mi-novembre-décembre, pour jeune public, avec des actions à mener dans les quartiers, etc. Sur une peintre algérienne qui s'appelait, parce qu'elle est décédée depuis 98, Baya, et qui a beaucoup fait pour la condition féminine, la femme musulmane. La deuxième, justement, c'est de la peinture aussi, mais c'est un autre support et une autre atmosphère avec Marraine Tribol. Et la troisième expo, c'est dans le cadre du festival hip opérationnel avec Nassir Mokhtari, un ancien danseur de hip-hop qui s'est blessé malheureusement et donc a mis fin à sa carrière de danseur pour se former à la photo. On va accueillir en humour Sarah Dorabi et Guillaume Meurice. On va accueillir aussi un spectacle qui n'est pas franchement de la danse, du théâtre du mouvement. Donc c'est plutôt sur le thème du mouvement. Donc d'après une pièce de Lorca, La maison de Bernarda Alba. On a Arnaud. Arnaud. Jeudi 8 décembre. Il y a des immuables, je pense aux clubs qui sont là tous les ans avec 4 spectacles. On fait des belles propositions cette année. Et puis après, Arnaud, on s'est retrouvé avec Horizon Croisé sur ce projet. Rovers, on est avec Megablast et avec Hiero. Avec la Démaille aussi. Avec la Démaille, tout à fait. Tout à fait. Mon coup de cœur de la saison, c'est Bachar Marcalifié, un chanteur franco-libanais qu'on accueillera au mois de mars. C'est un multi-instrumentiste, pianiste, synthé, flûtiste. Et son concert, c'est un mélange de rock, tonalité classique arabe, un peu d'électro. Et vraiment, c'est mon coup de cœur, l'artiste que j'invite le public à découvrir. Voilà, en spectacle tel quel, on est à plus de 50 propositions différentes et pour tous les goûts. Alors bien sûr, il y a, je dirais, les marques de fabrique des centres culturels, c'est musique actuelle, la chanson qu'on retrouve aussi dans cette programmation, la danse contemporaine avec un projet tout à fait intéressant avec des nouveaux chorégraphes qui arrivent, avec Caroline Carlson, que l'on organise en lien avec l'Opéra de Limoges, enfin en lien, on a mis aussi là nos envies et nos moyens en commun. John Lennon va être en travaux pendant toute la saison, donc là on va mettre en sommeil un peu John Lennon. On fait quelques programmations musique actuelle qui étaient habituellement John Lennon à Jean Moulin. Mais on aura Jean Moulin, Jean Gagnant. Il y a quand même 2 infos à donner, c'est que les spectacles commencent à 20h au lieu de 20h30, on a avancé d'une demi-heure.
On est en cela dans aussi une démarche commune avec le Théâtre de l'Union et l'Opéra. Et une autre information, tous les spectacles seront numérotés. Ça veut dire que les personnes qui prendront leur spectacle, leur place en avance, pourront avoir une garantie d'être bien placées et surtout de ne pas faire de file d'attente à l'entrée du spectacle.